ma première blague. Avec mes frères, dans la voiture, vers 6-7 ans, ça parlait d'un oiseau qui chiait une merde. Une autre fois, auparavant, vers 5 ans, quand mon père me battait, je me suis mis à rigoler, malgré que je pleurais, pour faire rire mes frères et ma mère. Résultat, mon père a dû arrêter parce qu'il riait aussi. Un autre jour, alors que dans le jardin, un corbeau embêtait les moineaux, j'ai tapé sur le carreau de la porte vitrée pour faire fuir le corbeau. Et tous les oiseaux, tous les autres sont partis. En même temps, quel con. Avant de sortir en ville, il fallait mettre ses chaussures propres. La semelle était en plastique dur. Résultat, je pouvais jouer des claquettes sur le carrelage de l'entrée. Avec un copain, on a trouvé une tourterelle qui restait par terre. Je l'avais ramenée à mon père et il avait construit une cage assez grande, mais comme tous les matins, elle ronflait, dès le lever. Après, dès le lever du jour, mon père a décidé de s'en séparer. Bon. Avec un ami de mes grands frères, je faisais du patin à roulettes, vache, à toute vitesse, quand lui faisait du skate. Arrivé à la porte du stade, en fer, faut le préciser quand même, lui a sauté de son skate. Et moi, j'ai essayé d'exploser la porte en métal. Mais j'avais laissé mes super pouvoirs à la maison. C'est con quand même. À l'automne, à l'école primaire, on ramassait des feuilles marron, orange, rouge, et on les rangeait dans un livre. Dans le jardin de la petite voisine, d'en face, il y avait une balançoire. Je m'élançais avec le balancement et atterrissais pour enrouler la couverture autour de Sophie et la chatouillait, ce qui la faisait rigoler. Son père ne semblait pas voir ça d'un bon œil. Cette tête de gland ne voulait pas que sa fille... passe les détails. Un autre jour, j'invitais Sophie dans le garage. Une fois qu'elle était allongée sur le ventre, j'ai glissé ma main dans sa culotte. Dans l'unique but, assez louable, je le reconnais, de vérifier que tout était à la bonne place. On est d'accord? C'est normal. Avec Erwan et son frère Grégory, on faisait un truc de dingue, sérieux, un truc de dingue, je déconne pas. On allait dans les WC du stade et on constatait avec émerveillement, avec un émerveillement toujours renouvelé, que quand on baissait le pantalon et le culotte, il y a un truc qui relevait le défi de nous intriguer. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas une connerie. Même une fois, encore, plus dingue mortel. Ouais, on a approché nos deux émotifs et ils se sont fait des bisous. Oh, c'est fou. Je vous l'avais dit que c'était pas croyable. Bon alors, je vous ai parlé de Caroline. Ouais, Caroline. Une autre petite voisine. C'est pas que je l'aimais pas, mais quand ses frères me demandaient de lui tenir la main pour descendre l'escalier, elle arrivait en bas avec grand fracas et un nombre de cabrioles tellement ectoplasmique que, en ma qualité de DRH, le plus jeune
de sa génération, 4 ans et demi, je lui conseillais, avec un grand sens de l'à-propos, de travailler pour un cirque. Oui, mais c'est normal. Il peut travailler pour un cirque. Eh oui, c'est fait. Alors, un truc grave sérieux, qui n'est rien d'autre qu'un signe avant-coureur de mes problèmes psychiatriques. Une copine de classe de CE2 était tellement à mon goût que je lui dis, sans embâche ni coup fait rire, que si j'avais 2 cœurs, je lui donnerais les 2. Le diagnostic est sans appel. Schizophrénie, carabinique, paranoïde, mégalomaniaque, avec des bouffées délirantes. C'est évident, non? Ouais, tiens. Jernigan, le maître en CO2, qui avait le privilège de se faire appeler Jernicon, sans que je comprenne pourquoi, diable, ce changement de consonne. C'est bizarre, hein? Jernicon, moi, je crois. Nous avait appris une chanson dont les paroles étaient, voici, je stipule que les grelots de ma mule sont en bois. Ah, excuse-moi, je stipule que les grelots de ma mule soient en bois. Je stipule que les grelots de ma mule soient en chair à saucisse de Strasbourg, allégée en sel, vendue au prix de 9,50 francs, dans un emballage en polypropylène, rangé de guingois, par groupe de 7,5, les années bissextiles. Ok? Et c'est la chanson qui nous a appris. Faut déconner, hein. Bien. C'est important une chanson. Ça fait plaisir une chanson. Excusez-moi, je crois que Grelot en bois. Quand je dis Grelot en bois, c'est pas la chanson. Il est clair que j'ai eu une bouffée de délirance pour imaginer que de telles incongruités en bois, non, ça déconne les gars. Sans blague. Bon là j'ai mis de la sauce merguez sur mon papier, je n'arrive plus à rien. Désolé, la merguez c'est plus important que que la littérature, même la grande. Bon, et là.